Bonjour et bienvenue au podcast de l'Association cycliste canadienne pour le mois de juin 2010. Mon nom est Jacques André, je suis le chef-sport haute performance. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de podcast, alors je voulais juste faire un bref résumé des événements qui sont déroulés dans les 2 derniers mois et en plus des événements à venir. Donc, pour commencer, je voudrais juste annoncer l'embauche de Denise Kelly au sein du groupe, de notre groupe d'entraîneurs nationaux plutôt. Denise nous vient de l'Ontario et puis sera notre entraîneur d'endurance féminine de développement. Son rôle principalement sera de promouvoir l'identification de talent chez les femmes en endurance à travers le pays, mais aussi de faciliter avec les entraîneurs nationaux haute piste et vélo montagne la liaison entre les athlètes déjà existants entre les différents sports cyclistes, donc entre le vélo de montagne, route et la piste. Donc elle évidemment travaillera en proche collaboration avec nos entraîneurs de route, piste et vélo de montagne. Denise a commencé en fait assez rapidement dès son embauche en assistant Vincent Jourdain, notre entraîneur national, sur la route en Europe, donc à notre base européenne. Elle a commencé début avril avec l'équipe féminine de développement en route. Notre base européenne est située à Tielt Winge, W-I-N-G-E, en Belgique, à peu près à 40-45 minutes de l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. Donc, elle a commencé avec ces athlètes-là à la base. Notre base, c'est en fait un projet, plus ou moins un projet pilote. C'est la première fois que nous avons une base d'aussi grande envergure, en fait, pour pouvoir accueillir 2 programmes en même temps. Donc, cette fois-ci, c'était avec les espoirs et les espoirs hommes et notre équipe de développement féminin de route aussi. Cette base-là va être portée à prendre l'expansion. Déjà, nous envisageons agrandir un peu augmenter le nombre de lits pour pouvoir accommoder plus d'équipes, plus de programmes en même temps. Cette base-là, évidemment, desservira les programmes de route, piste, vélo de montagne, para et éventuellement BMX aussi. Donc, suivi le programme Endurance, Espoir et Développement Femmes a duré à peu près un mois en avril. Et ensuite, nous avons tout de suite enchaîné avec le programme Junior Homme sur la route aussi en Belgique. Maintenant, tout le monde est rapatrié plus ou moins sur le territoire canadien, ou du moins en Amérique du Nord, en attente des différents championnats nationaux. Avant de continuer, je voudrais aussi, en fait, avant de continuer avec ce qui est à venir, je voudrais signaler, en fait, les bonnes performances, en fait, des excellentes performances pour certains dans les différentes Coupes du Monde, notamment avec l'équipe de paracyclistes qui vient de revenir de l'Espagne à Segovia, où il y a la seule, en fait, Coupe du Monde sur route avant les championnats du monde qui auront lieu à Bécomo à la fin août. Cette équipe-là était une assez grande équipe. On se devait d'envoyer une grosse équipe étant donné que c'est la première grosse course depuis le changement au niveau de la classification, un changement qui a commencé début janvier plutôt. Et donc on se devait d'emmener une assez grosse équipe pour voir où nos athlètes se mesuraient internationalement par rapport à une nouvelle classification. Évidemment, on a eu des bons résultats, des assez bons résultats au niveau du contre-la-montre et au niveau de la route. Et maintenant, il suffit d'analyser un peu comment nous continuons dans cette lancée-là pour avoir les meilleures performances possibles aux championnats du monde à Bécomo, qui évidemment se doit d'avoir de belles performances comme partout ailleurs, mais notamment plus quand les championnats du monde sont dans notre cours. Les autres belles performances sont survenues au niveau du vélo de montagne en cross-country avec une victoire à la dernière Coupe du Monde de Catherine Pendrell. Évidemment, Catherine continue à augmenter ses performances et s'améliorer. Et c'est le cas aussi des Marilyn Prémont, Jeff Kabush, Derek Zanstra et Emily Bally chez les espoirs femmes. C'est de bon augure, ces performances-là sont de très bon augure, et évidemment aussi parce que nous sommes hôtes des championnats du monde de vélo de montagne cette année, encore au Mont-Sainte-Anne, et nous devons, comme partout ailleurs, avoir une bonne équipe compétitive
et notamment plus étant donné que les championnats du monde sont dans notre cours. Donc pour les événements à venir, évidemment c'est la saison des championnats nationaux qui se dérouleront sur à peu près 3 mois, les 3 mois estivaux plutôt. Donc on commence avec les championnats du monde, championnats nationaux d'Edmonton sur route qui ont lieu à la fin juin et la première fin de semaine de juillet. Et ensuite, on sera suivi des différents championnats canadiens de vélo de montagne, de para, route et piste, de BMX et de piste. Aussi, au cours de la saison, nous avons deux grands jeux multi-sports. Donc, les championnats, les Jeux olympiques de la jeunesse, premier jeu que la CIO met en place pour la jeunesse. Ces jeux-là ont lieu à Singapour dans le mois d'août, les 2 dernières de août. Et puis le format est tout simplement trois hommes d'âge junior et une femme d'âge junior avec un accompagnateur, entraîneur. Donc les sélections, les critères de sélection sont encore sur le site web de l'ACC et les sélections ont lieu finalement dans la deuxième semaine de juillet. Donc pour tout à fait toujours intéressé, s'il vous plaît, se référer à les politiques de sélection pour s'assurer que vous rentrez dans tous les critères mentionnés dans ce document-là sur le site web. Autre grand jeu, il y a les Jeux du Commonwealth qui arrivent à grands pas, qui auront lieu à Delhi en octobre. Cette année, non comme l'année il y a 4 ans à Melbourne, il y aura seulement les épreuves de route et piste et nous avons au Canada un quota de 13 athlètes total. Le total est combinant hommes et femmes et route et piste, donc total hors tout 13 athlètes et 4 membres de staff. Donc encore là, les critères de sélection sont sur le site de l'ACC et je vous demanderai de bien voir ça avant les championnats nationaux en question, notamment au niveau des championnats nationaux de route qui ont lieu à la fin du mois. La sélection pour l'équipe sera faite deuxième semaine de juillet et l'annonce se fera subséquemment après la sélection. Finalement, je voudrais signaler à tout athlète qui sont sur la liste du CCES, du Centre canadien pour l'éthique et le sport, de bien vouloir se tenir à jour avec les whereabouts, qu'on appelle en anglais. Les athlètes qui sont sur la liste savent qui ils sont et puis on vous demanderait de bien vouloir remplir les whereabouts à tous les 3 mois. Les whereabouts doivent être mis à jour et à tous les 3 mois on reçoit du CCES des notifications comme quoi certains athlètes n'ont pas rempli comme il faut ou n'ont pas rempli du tout les whereabouts et puis évidemment il y a des conséquences relatives à ça, et puis il se veut que c'est le devoir de tout athlète de remplir sa responsabilité et le devoir de tout athlète de remplir les whereabouts en bonne et due forme et dans les temps limites. Ça prend quelques minutes à faire, il faut juste prendre l'habitude de le faire et parce que c'est pas fait, ça met un stress sur le système et notamment sur l'athlète en question. Évidemment, c'est jamais agréable de recevoir un email d'un coordinateur disant qu'il faut se mettre à jour les whereabouts sous peine de sanctions. Donc, ceci conclut le podcast pour le mois de juin, en espérant pouvoir vous en envoyer un autre podcast dans les semaines à venir. Donc, d'ici là, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.